Donc, Jean-Yves Leloup, merci pour votre disponibilité aujourd'hui pour cette petite interview. Et une première question que j'aimerais vous poser. Si l'être humain s'est toujours interrogé sur soi-même, sur l'essence de la vie, et si chaque culture et chaque tradition ont déjà produit de nombreuses réponses et théories, où est la nouveauté dans nos réflexions aujourd'hui? Quelle nouvelle réponse on peut chercher? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Un œuf. Quoi de neuf, un œuf. Bon, c'est vrai que la vérité est éternelle. Elle ne change pas et en même temps, elle devient sans cesse. Ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. C'est la grande parole du Bouddha, qui est reprise 6 siècles plus tard par Yeshua. Ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. C'est aussi la parole de Parménide. L'être est, le non-être n'est pas. Et en même temps, on ne se baigne pas 2 fois dans le même fleuve. C'est-à-dire que tout s'écoule, tout passe, tout change sans cesse. On ne se baigne pas 2 fois dans le même fleuve, mais on se baigne toujours dans de l'eau. Le fleuve a changé, mais l'eau est toujours là. Donc, il y a du neuf et de l'éternel. Si on revient à notre œuf, c'est toujours le même œuf. Et pourtant, il faut que l'œuf soit frais. Faire une omelette avec des œufs pourris, ça n'a pas le même goût qu'une omelette faite avec des œufs frais. De la même façon, un rosier donne toujours des roses. Et en même temps, chaque buisson de roses est neuf. C'est-à-dire que la parole qui a été donnée à Moïse dans le buisson, je ne sais pas si c'était un buisson de roses, cette grande parole « je suis », chaque buisson de roses nous dit la même parole « je suis ». Je suis avec toi, je suis pour toi. C'est ce don de l'être et de la beauté. Ce qui a été dit à Moïse nous est dit aujourd'hui. C'est pas le même buisson. Ce sont toujours des roses. Et la parole que le Christ nous adresse, lui-même, tout son corps, tout son être, c'est un buisson de roses. C'est un buisson de paroles, d'informations, qui à la fois nous nourrit et nous enveloppe. Mais cette parole éternelle est nouvelle, selon la bouche qui la prononce. Donc quoi de neuf? Effectivement, la parole de l'Évangile, l'information créatrice est une, la vérité est une et éternelle, mais les modes sous lesquels elle apparaît changent sans cesse. Et là, on retrouve l'essence même du nom. Je suis, je serai. Ayez, achériez. Je suis, l'être éternel, et je serai, je deviens. C'est à travers le devenir que ce je suis éternel se manifeste. Et aujourd'hui, on a besoin de roses fraîches, de frais. Il ne s'agit pas de faire des omelettes avec les œufs du passé, ou d'offrir un bouquet de fleurs fanées. C'est pas le même rayonnement qu'un bouquet de roses fraîches. Donc il s'agit de retrouver pour chaque époque, pour chaque temps, le moyen d'accéder à l'être éternel. C'est-à-dire que chacun de nous, aujourd'hui, a plongé dans les profondeurs de son être
pour trouver la source qui est toujours fraîche, la source des eaux, qui sont toujours en devenir. Et notre parole devrait être une parole qui coule de source, qui vient de cette source, qui vient nous rafraîchir au moment de nos grandes fatigues. Donc rien ne change et tout change sans cesse. Bon, de nouveau, vous me direz, c'est un paradoxe, mais la vie est faite de paroles. Et la vie, si c'est la vérité, et la vérité si c'est la vie, si c'est une vérité vivante, elle est à la fois éternelle et toujours nouvelle. Pour ça que chacun a incarné, comme le buisson de rose, sa façon d'être « je suis ». Chacun de nous est un buisson d'atomes, de cellules. Et dans ce buisson d'atomes, de cellules, tout ce qui nous constitue, comme dans le buisson de rose, il y a ce « je suis ». Chacun de nous peut dire « je suis ». Je suis qui je suis. Et en même temps, je suis qui je deviens. Donc, trouver le mode unique, nouveau, de dire et de redire l'éternel dans le moment, l'instant où nous sommes. On dit souvent que les choses essentielles ne peuvent pas se dire avec des mots. Alors, dites-le avec des fleurs, mais dites-le avec des fleurs fraîches.